Salut à tous, c'est Mini de la Team Croquette. Alors j'étais en train de faire un gros tri, un gros rangement dans le bureau quand j'ai eu un petit message de Ciné Goodies pour me dire que ça y est, il a reçu les produits de Mascarade Crépusculaire. Alors Gabzy il est pas là, il est au travail, mais on va quand même aller chercher ça tout de suite ensemble, je vous emmène. Comme vous pouvez le constater, ça travaillait dur par ici. Est-ce que t'es prêt pour Mascarade Crépusculaire toi? Non bah ça du coup... ça devrait attendre. Hein. Alors par contre, si on pouvait m'expliquer pourquoi à chaque fois que Gabzy n'est pas là et que la voiture n'est pas là, il pleut à verse et je dois aller partout à pied. Mais c'était sûr que l'instant où j'arriverais, où je poserais le pied à la maison, il ferait grand soleil, il pleuvrait plus du tout. Et du coup, quand je vais vouloir filmer, je vais avoir des reflets de bâtard. Génial! Bon allez, petite boisson énergisante et c'est parti pour filmer ça. Regardez, c'est Doudou. La ressemblance est flagrante. Ok, je pense que le soleil ne va pas du tout coopérer avec nous aujourd'hui. Tant pis, vous savez quoi, on va le faire à la cool et on va se faire une petite ouverture quand même. Alors voilà notre butin. J'entends beaucoup de mal sur cette extension. Je pense que évidemment c'est parce que les jeux Écarlate et Violet n'ont pas du tout eu le succès escompté et que forcément ça attire pas grand monde d'avoir ces suites en jeu de cartes. Mais je pense que à l'intérieur il y a quand même du lore qui est très sympa à explorer. Et je me dis quoi de mieux que des jolies cartes pour se faire un petit peu changer d'avis sur tout ça et pour découvrir les nouveaux Pokémon que j'ai complètement ratés dans le jeu vidéo. J'espère qu'il va y avoir de belles communes, on en a déjà vu quelques-unes de sympas avec l'avant-première et j'espère aussi qu'on va avoir des AR vraiment sympas. Alors Gabzy il est pas encore rentré du travail mais je pense que je vais quand même m'ouvrir un petit tripack en l'attendant et je le laisserai ouvrir le deuxième, on va faire un duel de tripack et voir qui arrive à avoir les meilleurs hits. Alors du coup j'ai le choix entre Vrombotor ou Ronflex, le choix évident ce serait Ronflex je pense, mais un sage m'a dit que les hits sont toujours dans le plus moche des deux, donc je vais miser sur Vrombotor et je vais ouvrir celui-là. Alors, on va être sur un setup un peu différent d'habitude parce que je n'ai pas la caméra qui normalement filme du coup d'en haut puisque c'est le téléphone de Gabzy et que il est au travail, donc on va faire sans et voilà, je pense que vous me pardonnerez le setup un peu à l'arrache. C'est parti. Alors, on a la superbe carte Vrombotor. Non, Vrombotor, c'est pas un Pokémon qui me vend du rêve, hein, désolé. Après, on peut pas lui enlever que l'illustration en elle-même est vraiment très belle. Petite illustration de Nisota Nisso. Je suis toujours aussi fan d'ailleurs du holo avec les petites bulles et les petites étoiles comme ça des cartes promo. Je trouve que ça rend super bien. Alors, on va se lancer avec le premier booster. Tac, c'est parti. Énergie électrique. Le Quanton, je le trouve toujours un peu derp ce Quanton, je sais pas si je suis fan, pourtant Shibuzo j'adore. Emolga, oh il est si mignon ce Emolga, très simple comme illustration mais vraiment très efficace, le décor derrière est hyper mignon d'ailleurs. Les couleurs, nickel. Un Caninos de Hisui, ils aiment bien Caninos de Hisui, on n'arrête pas de le revoir un peu tout le temps. Et c'est un illustrateur et illustratrice que je connais pas, Whisker. Chimpanfeu, très joli. Fungus Fury, il fait vraiment flipper, n'empêche Fungus Fury, je trouve que sur les illustrations là il est particulièrement menaçant. Le centre culturel, waouh. Hôte de fer, oh, c'est marrant cet effet de vitesse comme ça sur Hôte de fer et il fait vraiment véhicule du coup. Hein. Lumivol, oh adorable ce petit Lumivol, très joli les couleurs. Mélofée, oh c'est tellement mignon, j'adore les Pokémon dans leur vie de tous les jours, là il est à côté d'un temple du coup, qui doit faire partie j'imagine du décor de jeux vidéo. Et on termine avec Simiabraz, qu'on a déjà vu, mais qui est vraiment magnifique, la lune dorée comme ça. Ça me vend du rêve. Bon, pas de hit pour ce premier booster, mais il nous en reste deux. Il y a le soleil qui arrête pas de venir, de repartir. Cette vidéo va être dégueulasse, j'en suis désolée. Et on passe au deuxième booster. Il est magnifique celui-là, avec le Lanceorien Terra Crystal. Et ça part sur une énergie feu. Le petit Mélofée à nouveau. Lixie, oh il est super beau celui-là. Yunishida qui nous fait un Lixie... avec une petite pose vraiment mignonne. Le décor, pareil, il est superbe.
Poltergeist. Ça c'est un des nouveaux Pokémon que moi je n'ai jamais croisé en jeu du coup. Et ben je le trouve très sympa, j'aime vraiment beaucoup moi les yokai, toute cette culture des fantômes, un peu des esprits qui habitent dans la maison avec les humains finalement. Ça marche très très bien pour moi, surtout le petit cercle comme ça qui le met en valeur, petit cadre dans le cadre. Vromby, bon bah Vromby savant, jamais du rêve. Après c'est sympa de le mettre comme ça dans une espèce de petite décharge, la mise en scène est vraiment très cool. Brutapod, waouh, on n'a jamais vu un Brutapod aussi badass. Vous avez vu les couleurs? C'est fou. Bah il est magnifique ce Brutapod. Kit attrape insecte, eh bah écoutez, je l'aime bien cet objet, il est assez marrant. Comptez pas sur moi pour attraper des insectes par contre. Capidextre, j'aime pas du tout Capidextre, Capumain, ils me font vraiment bader avec leurs grosses mains là. Après, c'est quand même très sympa ce décor de temple, hein. Je pense que c'est encore une fois un décor de jeu vidéo. Grayena, waouh, magnifique, bien badass, bien flippant. De Kawaii du coup, j'aime beaucoup, on voit un petit peu les traits de peinture. Alors je sais pas si c'est peinture numérique ou physique, mais très sympa en tout cas. Itran, oh là là, et il est incroyable, c'est Akira Egawa. Mais alors les effets de flammes, c'est du jamais vu pour moi, vraiment ils sont incroyables. Il y a, mais je sais pas combien de détails, les fines flammes comme ça qui sortent de sa gueule et qui s'étalent un peu partout. Puis même la pose est tellement dynamique, on dirait vraiment qu'il est en pleine attaque quoi. Akira Egawa, plus ça va, plus je suis fan de cette illustratrice. Et on termine avec un petit Momartic. Et bah finalement, le hit pour moi c'est clairement cette petite reverse rare qui est incroyable. On est déjà au dernier booster et j'ai toujours pas eu de hit. C'est moi qui ai lancé ce duel de tripack et vraiment je pars très très mal. Allez, dernière chance de gagner, dernière chance de faire un hit, c'est parti. Un petit Zapetrel de T0. Je trouve que son style est vraiment unique, c'est vraiment trop cool. Puis les 3 biomes comme ça là, très sympa. Muciole, très joli. Poissirène, waouh, il déborde de petits détails, c'est magnifique. Il y a plein de feux d'artifice, là on est vraiment en plein dans le thème de la fête de village, hein, du festival. Et les reflets sur l'eau là, c'est vraiment mais magnifique. Saino Misaki, bravo pour l'illustration, c'est incroyable. Oh, oh, oh j'adore. Asako Ito, oh c'est tellement mignon. Un petit Bakabu par Asako Ito. Je ne savais pas que j'avais besoin de ça dans ma vie, mais j'avais besoin de ça dans ma vie. Il est vraiment mais incroyable. La petite pelle du Bakabu est elle aussi en crochet. C'est incroyable. Le décor du coup il est en feutrine. Les couleurs sont super jolies, du coup ça fait vraiment coucher de soleil, ça fait vraiment la plage quoi. Il y a un petit ballon en feutrine aussi, j'ai l'impression. Des petits tas de sable en feutrine. C'est incroyable. Le travail sur cette illustration est incroyable. Et puis un Bakabu en crochet, mais je sais même pas comment elle a pu faire quoi. Je me lancerai pas dans un projet comme ça, clairement. Ensuite on a un Galeking tout en dynamisme, il est hyper cool. Tsuke, j'ai pas l'impression d'avoir vu ce nom-là avant. Très très stylé. Le cuisinier qui nous présente un sandwich qui a l'air hyper appétissant. Mélodelphe, oh il est super beau, il est vraiment mais en mode Magical Girl, très très joli. Morpeko, Morpeko il est toujours super mignon, hein, mais là vraiment avec le petit décor de jardin, très très cool, j'aime beaucoup. Hôte de fer en reverse, bon c'est toujours cool d'avoir des paradoxes en reverse parce qu'ils sont tellement brillants et tellement bling, mais ça compte pas comme un hit je crois. Et on termine avec... Oh, Ogarpon, masque turquoise, bon, j'aurais quand même au moins une petite ex Terra Crystal, c'est pas un très gros hit mais c'est déjà ça. Donc de ce que j'ai compris, il y a plusieurs ex d'Ogarpon avec ses différents masques, donc nous on avait déjà eu à l'avant-première le masque du puits du coup, qui malheureusement a été trouvé par le chat et qui a été défoncé. J'ai tellement honte de voir cette carte, je fais partie de ces gens qui ont laissé traîner une carte et malheureusement ça s'est très mal terminé pour elle. Ça n'arrivera pas à celle-là du coup. Hein. J'aime bien dans les tons verts comme ça rend pas mal. Après bon, le Terra Crystal, encore une fois, je suis toujours pas fan. Hein. Mais par contre, je trouve ça assez cool d'avoir du coup plusieurs masques pour le même Pokémon, ça je trouve ça très sympa. Bon, je sais pas si j'ai choisi le tripack le plus chanceux, hein.
Après, Gabzil n'est pas encore rentré du travail, il est pas trop tard pour ne rien lui dire sur le concept du duel et juste lui dire d'ouvrir son tripack, comme ça au moins je perds pas. Non allez, on n'est pas des mauvais joueurs chez la team Croquette, du coup je vous laisse avec Gabzil pour la deuxième partie du duel de tripack. Salut à tous, ça y est, c'est mon tour enfin d'ouvrir le petit tripack EV6 que Mini a été chercher chez Ciné Goodies. Alors du coup, comme vous le savez, je viens de commencer un nouveau taf qui prend du temps, donc c'est un petit peu compliqué pour les tournages, mais on va se débrouiller. D'ailleurs, petit fun fact, aujourd'hui on m'a reconnu au taf, voilà, donc si tu passes par là pour la vidéo, j'espère que t'es bien abonné. Allez, on va s'ouvrir la petite promo Ronflex. Déjà ça me fait vraiment plaisir, hein, comme petite carte promo. Alors j'ai pas du tout vu encore ce que Mini a tiré dans son tripack, ni même la promo, mais apparemment la Ronflex c'est quand même la meilleure des deux et j'ai très hâte d'ouvrir un petit peu de EV6 là. Il y a plein de gens qui sont pas très convaincus de ce que ça va donner. En termes de hit ça a pas l'air fifou non plus, mais pourquoi pas, ça se trouve c'est des belles illustrations. Pour l'instant ce qu'on en a vu est quand même cool. Déjà la petite promo de Po Suzuki, très sympa hein, ce petit Ronflex, moi je sens qu'il va finir en carte 3D. J'aime beaucoup les promos à travailler, en plus ça coûte pas grand chose, c'est facile à se procurer. J'aime bien ce petit Ronflex, je pense qu'il va faire quelques heureux, quelques collectionneurs de Ronflex qui seront contents. Alors les trois petits boosters, qu'est-ce qu'on a? On a un Ogerpon qui est bien abîmé hein, d'ailleurs, enfin... Il y a des belles traces en tout cas sur le booster, il est pas très joli. Ensuite on a Ursa King Lune Vermeille si je dis pas de bêtises. Encore une fois c'est un DLC que je n'ai pas fait donc pour les noms je peux me tromper. Hein. Donc on a le petit Ursa King, un variant, j'ai pas trop compris pourquoi. Tu vois, déjà Ursa King, bon il est apparu comme Pokémon dans Légende Arceus, donc pas vraiment dans un main game. Et là on fait une forme alternative, j'ai pas compris l'intérêt. Et ensuite, Teffroyable, j'ai fait mes devoirs, attention, donc Poltergeist, la première version, et Teffroyable, le Pokémon évolué. EV6, qu'est-ce que ça va donner? On commence avec une énergie de ténèbres. Oh, un Girafarig de Shinji Kanda. Ok, donc Shinji Kanda nous signe encore une nouvelle carte. J'aime beaucoup ce qu'il a fait avec les rangées de tulipes derrière. Sinon, le reste est quand même très sombre. Hein. L'avant-plan, le Girafarig a du mal à se détacher. C'est quand même très sympa. J'aime beaucoup le style de Shinji, toujours. Ah, le petit Grenos de Yukamori, très mignon. Brocellum, très choupi ce petit Brocellum de Katsunari Sato. J'aime vraiment beaucoup cette illustration. Le Pokémon souche. Ensuite, le petit Limagma de Gapao que nous avions vu. Oh, un Florge de Licton. Très sympa en vrai cette Florge dans un champ de fleurs. Très cool, après je trouve qu'elle pop pas plus que ça non plus. Il y a des cartes un petit peu plus impressionnantes hein, de Florge. Un petit Ampibidou de Minonakai. Ampibidou, il a déjà eu beaucoup de belles cartes. Là, j'aime bien quand même, le petit style est très simple, très sympa. C'est en vrai assez cool, mais bon, c'est pas non plus le meilleur artwork de Ampibidou, je trouve. À ça dont je me fous royalement en vrai, hein. Je n'ai aucune idée de qui est cette personne, mais c'est une illustration de Gosan, et par contre j'aime beaucoup l'arrière-plan, avec l'espèce de dessin d'enfant derrière de Deden, on voit un petit bout d'Evoli, un petit bout de Fampi, et surtout un métamorphe. Je trouve le Karak design éclaté, désolé, hein, mais le décor est très cool, et même la réalisation est très cool en soi. Waouh! On commence avec un dresseur, un stade même, la tour de brouillage de Ayumi Odashima. Eh bien écoutez, voilà, c'est une tour de brouillage, c'est pas non plus passionnant. Après l'illustration, ceci dit, est très bien réalisée, avec les petits barbelés devant et tout, le style est quand même très propre. Waouh, Liputu de Gapao en reverse, vraiment cette illustration, bon elle est un petit peu mignonne, mais c'est Liputu quoi. Et ensuite, on finit par un... Oh, l'Euphorie XFA. Ben oui, mais oui. J'ai commencé par ouvrir le booster le plus moche. Et comme d'habitude, les hits sont dedans. Ah, très beau ça, en vrai, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup les FA. Je trouve qu'il y a un petit truc sympa quand même avec ce foil. Ces contours en foil et ce fond. Et bien écoutez, ça fait un petit hit sympa. Pour l'instant, EV6, je trouve que ça se tient. J'irai pas jusqu'à dire c'est la meilleure série, mais il y a des belles petites choses.
Et ce qu'on disait, c'est que ça va être sympa potentiellement pour le Pokédex encore, cette petite série. Hein. Avec un peu de chance, il y aura des Pokémon qui nous manquaient, qui n'ont pas été édités depuis longtemps. On va voir un petit peu, on fera le tri. Et pour l'instant, on commence avec une énergie combat, suivi d'un germe-éclat plutôt oubliable de Miki Tanaka. Oh, mais par contre, ce Badabouin de Gosan, j'adore le jeu de couleurs, vraiment ce vert sur orange, il ressort très très bien, le orange qui rappelle aussi le orange qui est sur le Badabouin, hein. J'aime beaucoup, avec son talent groove boom boom. Oh, un petit Igolta avec la collerette repliée, Atsuyaoki, ça me dit rien, mais très simple, très clean, mais plutôt joli. Le petit Quanton de Shibuzo avec sa tête absolument stupide, mais vraiment j'adore. Je l'ai déjà dit, mais la petite fontaine Magikarp derrière, très très cool. Le kit attrape-insecte, ok. Bon, un filet et une petite cage, pourquoi pas. Oh, King d'un illustrateur que je ne connais pas, Tsuke. C'est vraiment la scène cliché de shonen où le héros se prend une patate et il recule de 20 mètres et il s'accroche au sol. Le petit éclat sur le bout de la corne aussi, très sympa. Je trouve ça dommage limite que ce soit pas une petite holo ou un truc comme ça. Rajouter un petit peu de foil, ça peut être sympa. Je pense qu'en reverse, elle me plairait bien. Oh, un mélodelfe de Satoma, très très joli, c'est très simple mais c'est très poétique, un petit mélodelfe devant la lune, j'adore les couleurs, encore une fois la petite fumée sur le côté, très sympa. Eliatron en reverse, j'aime vraiment pas beaucoup ce Eliatron, hein. C'est digne des pires Ken Sugimori mais sans la qualité de dessin de Ken Sugimori sur le Pokémon. Désolé à Unichi, hein, mais j'aime vraiment pas. Le petit Abra de Caria qui par contre est absolument magnifique, j'adore ce Abra. Et on termine avec... Ah bah Téfroyable le fameux Téfroyable dans une forêt de bambou. En vrai l'illustration est quand même très cool, il se détache bien sur le foil. Je trouve que c'est une carte très sympa pour découvrir le Pokémon. On le voit très bien dessiné, bien présenté, il se détache bien sur le holo et c'est une Cookie Saitou, évidemment, bah voilà. Vraiment ça ne rate jamais. Cookie Saitou il peut dessiner le Pokémon que j'aime le moins de la 9G. Je trouve quand même la carte correcte. Et on va s'ouvrir le dernier booster, le Ogerpon. Allez, on commence avec une Energio, un petit Tétampoule très sympa qu'on avait déjà vu, mais vraiment très cool. Oh, un Verpomme de Chiziro, très sympa, je crois que c'est ma carte préférée de Verpomme. J'aime bien le fait que le style de dessin soit différent à l'arrière et à l'avant, enfin vraiment le Verpomme principal est bien plus détaillé. En même temps, à l'arrière, j'ai l'impression que c'est un panneau. J'ai l'impression que c'est un panneau peint. Comme j'ai pas fait le DLC, encore une fois, je reconnais pas forcément les endroits du festival ou quoi. Mais très sympa ce petit Verpomme dragon là. Le petit Sucroquin de festival. Oh, Funessir de Sayatsuruta. Et vous le savez, Sayatsuruta cache toujours des Pokéballs dans ses illustrations. C'est un petit fun fact qu'on voit souvent sur Insta. Et ici, on le voit dans le fond à gauche, hein, dans les reflets de l'eau. C'est vraiment un des plus faciles à trouver, je pense. Oh, Tartare, qu'est-ce qu'il est badass. Un petit Tartare de Nisota Niso. Il est vraiment bagarreur. Brutapod, un Pokémon que j'aime beaucoup aussi. J'aime vraiment bien son character design, il y a plein d'insectes qui sont très stylés. Et l'illustration est plutôt cool avec des belles lumières. Un kit attrape-insecte. Un ventilateur de poche sur la première reverse. Suivi d'un Tartare, ok. On retrouve le magnifique Tartare en reverse, plutôt sympa comme carte. Et on va terminer avec... un Lugulabre de Seino Misaki. Très joli ce Lugulabre, en vrai j'aime bien. En train d'errer dans la ville. Très cool ce Lugulabre, mais après c'est un Pokémon qui a déjà beaucoup de belles cartes. En vrai, on va pas se mentir, mais le character design est vraiment très très cool. Et bien pour l'instant, mon avis sur EV6, c'est que c'est une série correcte. Elle est pas incroyable non plus. Genre là où on commence à voir un petit peu de common, de uncommon et tout. C'est sympa. Les holos aussi sont très sympas. Je pense que c'est une série, voilà, si vous collectionnez, il faut en ouvrir un petit peu quand même, il faut se faire plaisir. Pour l'instant, je trouve qu'il manque un petit quelque chose quand même pour la rendre spéciale. Donc très hâte de voir la suite et surtout j'ai vu que Mini m'avait ramené la petite ETB qui est en vrai beaucoup plus jolie que ce que je croyais. Bon, et bien même si je suis un petit peu moins disponible, vous verrez sur l'Insta que je continue à bosser sur les cartes 3D, que je continue aussi à faire du contenu. Donc vous inquiétez pas,
on est toujours là. Continue d'organiser des bourses aux cartes aussi. Il y a la bourse d'échange le 8 juin, la prochaine chez Ciné Goodies. On se retrouve très bientôt pour prochaine vidéo. C'était Gabzil. Ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like.